Dans cet exemple, nous allons demander à ChatGPT de nous écrire une formule qui va utiliser des fonctions si et ou combinées. Donc, nous allons combiner une multitude de fonctions si dans une seule formule. Et pour ce faire, pas besoin de connaître donc l'écriture au préalable dans Excel. Nous allons donc demander à ChatGPT d'écrire la formule pour nous. Donc pour ce faire, ici, je vais sélectionner mes colonnes concernant mes produits jusqu'à ma ligne 30 à peu près, ainsi que mes quantités vendues et mon chiffre d'affaires. Je vais copier ces données, les coller dans un nouvel onglet et nous allons à partir de là pouvoir créer notre exemple. Donc ici, j'effectue un petit peu de mise en forme. Le but ici va être de rajouter à l'aide de fonctions combinées une notation selon des critères donc de chiffre d'affaires ainsi que de quantité selon le produit vendu. Donc on va pouvoir ici créer un petit tableau de conditions. Donc ici on va renseigner un Q pour les quantités et CA pour mon chiffre d'affaires. Donc je vais ici centrer. Pour mes quantités, on va ici écrire donc supérieur à 10. En deuxième cellule, nous allons renseigner entre 5 et 10. En troisième cellule, nous allons renseigner donc entre 1 et 4, compris du coup. Et ici, inférieur strictement à 1. Pour mon chiffre d'affaires, ici, nous allons renseigner supérieur à 500. Ici, nous allons renseigner 200 et 500. Ici, entre 50 et 100. Et ici, inférieur strictement à 50. À l'aide de ces critères, nous allons renseigner ici donc un terme concernant la performance selon ces critères. Donc ici, je vais pouvoir renseigner en intitulé de colonne performance. Et nous allons pouvoir ici donc renseigner excellent pour le premier, bien pour le second, à revoir pour le troisième et incorrect pour le dernier. Nous allons donc, à l'aide de ces critères et de l'outil ChatGPT, renseigner une formule ici en colonne D qui va nous permettre donc d'avoir ici, selon mon chiffre d'affaires et mes quantités vendues, une notation donc pour chacun de mes produits. Nous allons donc pouvoir effectuer cet exemple selon des conditions avec des fonctions et combinées, mais aussi avec des fonctions ou combinées. C'est-à-dire que ici, par exemple, si j'utilise des fonctions et combinées, le terme excellent ressortira seulement si et seulement si mes quantités sont supérieures à 10 et mon chiffre d'affaires est supérieur à 500. Tandis que si je demande à ChatGPT de m'utiliser la fonction ou, dans ce cas, si une ligne contient un chiffre d'affaires supérieur à 500 ou bien des quantités supérieures à 10, alors on aura le terme excellent qui va nous être retourné. Donc on va se retrouver ici sur l'outil ChatGPT et je vais renseigner donc une phrase que j'ai préparée. Donc je vais demander ici à ChatGPT de m'écrire une formule en cellule D2 avec fonction combinée dans Excel qui vérifie donc en C2 si le nombre est supérieur à 500 et en B2 supérieur à 10. Donc là, j'ai utilisé le terme et. Je reviens ici sur Excel. Nous allons bien donc ici en D2, nous allons créer notre formule afin de l'incrémenter par la suite. Et nous vérifions bien donc notre chiffre d'affaires en C2 et ici nos quantités vendues en B2 selon les critères que nous avons prédéfinis. Et je continue de même, donc si C2 est compris entre 200 et 500 et B2 entre 5 et 10, alors renseignez bien, etc. selon nos derniers critères. Je vais appuyer sur Entrée et on va voir ici ce que va nous proposer donc ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, notre formule est une formule assez longue étant donné que nous avons ici une multitude de fonctions combinées. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des virgules et non des points-virgules. Donc c'est assez embêtant ici étant donné que nous avons énormément de virgules. Donc je vais demander à ChatGPT de me remplacer les virgules par des points-virgules. Je vais donc coller ici ma formule. J'appuie sur Entrée et je vais pouvoir incrémenter. Et nous avons donc ici nos critères de performance qui se mettent à jour selon nos données en colonne C et B. Donc ici, comme je l'ai bien précisé, nous avons des conditions avec des « et »
Donc c'est-à-dire que les deux conditions doivent être remplies pour avoir ici un critère de performance. En l'occurrence ici, en cellule D5, j'ai le critère de performance bien qui est retourné étant donné que mon chiffre d'affaires est bien supérieur à 200 et mes quantités sont comprises entre 5 et 10. Nous pouvons demander ici à ChatGPT de m'écrire la même formule mais cette fois-ci avec des OU. Donc tout simplement avec cette phrase, peux-tu me remplacer les et par des OU? Et on va voir ici si la formule fonctionne. Je vais ici coller. Donc j'accepte ici, il y a une petite correction à renseigner. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos critères qui sont renseignés et nous avons ici que des critères bien et excellents qui sont retournés, étant donné que, comme vous pouvez le voir, mon critère quantité entre 1 et 4 est retourné pour quasi la totalité des lignes. Donc encore une fois, l'exemple nous a permis de comprendre tout l'intérêt de l'outil ChatGPT lorsque l'on est un utilisateur novice, voire moyen sur l'outil Excel, étant donné que pour écrire une formule pareille, selon moi, il faut déjà être très à l'aise avec l'écriture de formules dans Excel, alors qu'avec l'outil, il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur confirmé sur Excel, mais simplement de savoir comment demander donc les choses correctement à ChatGPT afin de trouver et d'avoir la solution.